ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix, c'est parmi les caractéristiques des hommes qui ont déjà trouvé le royaume de Dieu. La Bible dit, nous devons chercher la paix. Alléluia. Nous devons chercher la paix. C'est-à-dire, ça peut arriver que nous pouvons perdre la paix. Nous pouvons perdre la paix à cause de la vie, à cause du conflit, à cause des intérêts, à cause je ne sais pas de quoi. Nous perdons la paix. Mais la Bible dit, nous devons chercher la paix. Alléluia. Papa doit chercher la paix avec ses enfants. Les enfants vont chercher la paix avec leurs parents. Maman va chercher la paix avec papa. Et papa va chercher la paix avec la maman. Et aussi, les pasteurs vont chercher la paix avec les serviteurs. Et les serviteurs vont chercher la paix avec les pasteurs. Et les serviteurs vont chercher la paix avec les chrétiens. Les politiciens aussi vont chercher la paix, et même les politiciens. Et ils vont chercher la paix aussi avec les populations. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a déjà eu le royaume de Dieu dans sa vie, c'est la personne qui a la paix. Alléluia. Et celui qui a la paix, c'est celui qui amène aussi la paix partout. La paix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'état, c'est l'identité, c'est les caractéristiques de la personne qui a déjà eu le royaume de Dieu. Alors si la personne, il n'a pas la paix dans sa vie, il sera difficile d'amener même la paix dans l'église, la paix dans la famille, la paix dans les services, la paix même dans la politique. Il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si vous les mettez à l'église, il y a la division, il y a la séparation, il y a le querelle. Vous les mettez dans la famille, même dans les entreprises, même dans la politique. Pourquoi? Parce que la personne dans lui, il n'a pas la paix. C'est lui qui a la paix, il amène la paix partout où il est. Au travail, dans la famille, il amène la paix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix, c'est une caractéristique de la personne qui a déjà trouvé le royaume de Dieu. La personne que le royaume de Dieu reste dans sa vie. Tu sais, la personne qui manque la paix, c'est la personne qui parle trop. La personne qui n'a pas la paix, c'est la personne qui critique les autres. La personne qui n'a pas la paix, c'est la personne qui divise les autres. La personne qui n'a pas la paix, c'est la personne, lorsqu'il arrive, il trouve la tranquillité, mais lui, il va amener les troubles. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un homme de la paix, partout tu seras. C'est parmi les caractéristiques de la personne qui a déjà eu le royaume de Dieu dans sa vie. Nous devons amener la paix partout. À l'église, à l'école, dans nos familles, dans les entreprises, nous devons amener la paix. Et souvent, celui qui a les caractéristiques de la paix, c'est la personne qui a la parole de la sagesse. C'est la personne qui a la parole de douceur. C'est la personne qui a la parole de consolation. Tu sais, un homme de la paix, il ne détruit pas, il ne détresse pas. Un homme de la paix amène la consolation. Un homme de la paix amène, bien-aimé dans le Seigneur, des solutions là où il n'y a pas de solution. Et si tu vois quelqu'un, il est à l'église, il s'appelle serviteur de Dieu, il s'appelle chante, il s'appelle intercesseur, mais dans lui, il n'y a pas la paix, il n'amène pas la paix. Sache que c'est un membre de l'église, mais il n'est pas un membre du royaume de Dieu. Parce que celui qui est membre du royaume de Dieu, il doit mener la paix. Alors tu dois faire avec moi cette prière. Dites à Dieu, Seigneur Jésus, donne-moi la paix, que je sois un homme de la paix, dans ma maison, à l'église, à l'école, au travail, à travers ma parole, que je sois un homme de la paix. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.